Salut à tous et bienvenue dans The Good Buy. Aujourd'hui, on va parler de l'outil insoupçonné mais indispensable pour tout vidéaste qui se respecte. C'est parti. Normalement, si vous avez regardé ma vidéo sur les réglages cinématiques, vous savez que ce que je conseille pour avoir une belle image, c'est de shooter à 24 ou à 25 images par seconde, de fixer ensuite votre vitesse d'obturation au double de cette cadence d'image, et puis enfin d'utiliser une grande ouverture pour avoir un joli flou d'arrière-plan. Si la source de lumière autour de vous est assez faible, ça sera ok, vous allez pouvoir le faire, vous allez même parfois devoir augmenter les ISO pour avoir une bonne exposition. Par contre, si vous êtes dehors en plein soleil et qu'il y a une source de lumière très forte, vous allez voir que votre image sera surexposée. Ce sera impossible de respecter la règle des 180 degrés, vous serez bien trop surexposé. Dans ce cas-là, il y a une solution qui existe, c'est le filtre ND. Et c'est hyper important car ça vous permet de garder une image cinématique quand il y a une grande source de lumière autour de vous. C'est des lunettes de soleil pour votre objectif, donc ça va tout simplement limiter la quantité de lumière qui va rentrer dans votre objectif. C'est aussi simple que ça. On caractérise les filtres ND par des numéros, donc il y a ND4, ND8, ND16, ND32, et plus le chiffre est élevé, moins la lumière va passer. Comme vous vous en doutez, ce serait un petit peu compliqué d'acheter un filtre 4, un film 8, un film 16, un film 32 en fonction de la luminosité qu'il y a autour de vous. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé des filtres variables. Donc il suffit de tourner ce filtre là et vous voyez la quantité de lumière en fait qui passe va être filtré plus ou moins. Donc moi je vous conseille vraiment d'acheter un filtre variable, c'est vraiment un outil indispensable quand vous voulez faire de la vidéo. Alors moi je recommande le filtre de la marque Tiffen, c'est celui que j'ai ici. Par le passé, j'ai aussi eu un filtre AIDA Pro 2, mais que je recommande pas trop. Il est quand même moins bien construit que le Tiffen. Vous pouvez en acheter qu'un seul, donc ça coûte un petit peu cher, mais vous en achetez un avec un diamètre assez important. Moi par exemple, j'ai un diamètre de 82 mm. Et ensuite, vous pouvez acheter des petites bagues d'adaptation, ce qu'on appelle des step-up rings, qui vous permettent en fait de pouvoir fixer ce filtre ND sur des optiques plus petites. Celui-là, il coûte entre 150 et 200 €, il me semble. Vous trouverez le lien en description. Ça fait un petit peu cher, mais quand vous achetez un objectif et un boîtier d'une somme importante, ce serait dommage de mettre un filtre ND de mauvaise qualité devant, puisque c'est ce filtre ND qui va en fait déterminer aussi la qualité de votre image. Si vous avez un filtre de mauvaise qualité, vous allez avoir une image moins bonne que si vous achetez un bon filtre. Alors c'est pas forcément utile d'acheter un filtre à 300, 400, 500 €, 150, 200 €, ça suffit amplement, mais pour moi c'est quand même un prix d'entrée qui est nécessaire pour avoir un bon filtre ND. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous savez maintenant à quoi sert un filtre ND et que vous avez compris son importance. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, achetez-vous un filtre ND et allez faire des vidéos en plein soleil. Salut!